Et tu vois, regarde, aujourd'hui, mais en plus, tu jures que notre rencontre, elle s'est pas faite par les réseaux sociaux. Pas du tout. Je te parle de lui, putain, j'en étais sûre que ça allait dévier sur lui. Je sais pas pourquoi, tu vois. Ah, mais faut cacher son portable. Si t'es avec moi, tu fais ça. Non, Voilà. c'est lui. Là, il dit quoi? Ah, je suis commère. Est-ce qu'on va t'aimer un peu plus? Alors, on va dire que j'étais un peu plus gentille, un peu plus effacée, tu vois. Mais il y a plusieurs raisons, j'aimerais expliquer. Mais voilà, ça va venir. Bon, on va en parler. On va parler de tout. Juste avant, Emma, est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi tout. Ok, d'accord. Alors, je te montre la couverture de mon livre qui s'appelle Pour devenir qui je suis, que tu vois ici. Alors, qu'est-ce que tu comprends quand tu lis le titre Pour devenir qui je suis? Ça veut dire que pour moi, là, tu es devenu quelqu'un d'autre parce qu'avant, tu étais blessé et là, tu es devenu une autre personne. Ok, d'accord. Voilà. Bah, Je te le dis. non, mais ça me fait du bien d'entendre ça et ça fait du bien aussi de voir vos commentaires parce qu'en fait, j'ai été super surpris. C'était important pour moi d'avoir un petit mot pour ma rentrée là-dessus parce que certains ont dit enfin, on n'a pas envie de devenir comme Samzira. Qu'est-ce que c'est égocentrique? Qu'est-ce que c'est narcissique? Mais je me serais jamais permis de faire un programme pour devenir comme toi. Non, mais t'imagines si j'avais fait un programme pour devenir Samzira? Ah oui. Mais oui, mais qu'est-ce que ça aurait été narcissique? Non. C'est pas le cas. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas Moi, du tout ça. Je le vois pas comme ça alors. C'est de l'introspection, Oui. c'est du positivisme, Ça a été mal compris. on devient tous quelqu'un par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre Exactement. passé. C'est ce qu'on a vécu, c'est toutes les difficultés qu'on a C'est ce qui rencontrées, nous fait devenir aujourd'hui. voilà, Ce que nous sommes. qui fait qu'aujourd'hui, tu es cette jeune femme devant moi. C'est ça. Et que je suis Exactement. ce jeune homme devant vous. Voilà. Voilà. Et en aucun cas, tu parles de devenir comme toi. Non, rien à voir. Et je rassure, hein, les révélations du youtubeur aux millions d'abonnés, c'est pas moi qui me le suis auto-écrit. Ah oui, d'accord. Mais oui, non, parce qu'il y en avait qui ont dit aussi, mais qu'est-ce que c'est narcissique? En fait, quand on signe Ah dans oui. une maison d'édition, la maison d'édition, c'est elle qui fait ses titres, qui fait son bandeau, tu vois. D'accord. Ah ouais, mais en fait, ouais, ils ont compris que devenir Samzira avec des millions d'abonnés sur YouTube. Non, pas du tout. J'ai pas compris ça. Moi. Bon, Emma, parlons de la bataille des couples ensemble, si je retrouve mon fichier. Alors, on va commencer par Anto. Ah bien sûr. Bah oui, Alors, comment ne pas commencer par ce beau jeune homme? comment ne pas commencer par lui? Il y a des choses à dire. Hein. Alors, comment il s'est construit déjà, votre binôme? Parce que moi, j'ai pas tout compris. Et tu m'avais promis que tu me dirais toute la vérité. Je te dis toute la vérité vraiment et je serai sans filtre. Parfait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Anto m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Donc il a commencé un peu à me parler, on a parlé ensemble. Il m'a proposé de faire la bataille des couples avec lui. Mais bien sûr, j'ai accepté. Parce que bon, il y en a qui disent oui, j'ai fait ça pour la télé. Enfin, non, rien à voir. En fait, j'ai accepté pour. Oui, mais bien sûr, faire de la télé, c'est logique. Et aussi, je voulais le rencontrer et voir comment ça peut se passer avec lui. Tu le trouvais beau? Alors, Anthony, faut savoir que quand je l'ai vu donc dans Les Princes, j'ai vraiment apprécié la personne qu'il était. Et là, vraiment, je suis sincère avec toi, c'est vrai. Parce qu'il était vraiment. Je trouvais que c'était une personne. Ce mec aurait pu peut-être me faire changer complètement, tu vois. Bah, c'est un gendre idéal hein, quand on le voit à la télé. Pour moi, télévisuellement, il est très bien. Il représente tout ce qu'une femme peut vouloir d'un homme. Il est respectueux, il est gentil. Ou un homme. Hein. Mais quoi? Oh oui, aussi. Oh, bien sûr. Dit-il en se remaquillant. Vas-y, il fait chaud. Et donc, je ne sais plus, j'en étais me faire. Donc, Quand tu l'as vu à la télé. quand je l'ai vu à la télé, je pensais qu'il était vraiment tout ça en fait. Je pensais qu'il était tout ça. Et je me suis dit, moi j'ai envie de le voir, parce que moi je suis célibataire. Ça fait un moment que je galère un peu à trouver le mec qui me convient, parce que je tombe que sur des boulets, mais vraiment que des boulets. Et je me suis dit peut-être que lui ça va me convenir. J'ai essayé, mais... Mais Je sais quoi? Mais quoi? Parce que là, je viens d'entendre, parce que moi, je suis célibataire. Est-ce que je dois comprendre... qu'il est en couple. Oui, ou un sous-entendu dans ta phrase? Alors, un sous-entendu, tu sais que Mélanie Dedigama a fait une petite pique. Bon, là, je viens en ça parce que, voilà, donc quand on était dans le tournage, elle a fait un petit pic comme quoi que Anthony Matteo était en couple. Elle a dit quoi? Elle a dit, mais il avait pas une meuf, lui, sur les snaps, etc. On le voyait avec une fille. Donc, en fait, moi, ça m'a mis le doute. Et Anthony Matteo m'a dit, mais attends, si je serais en couple, est-ce que tu penses que j'aurais fait la bataille des couples avec toi? Mais je sais pas moi, tout ça. Parce que moi, pour moi, maintenant, de ce que j'en vois, parce qu'apparemment c'est Aurélie Autremont qui aurait dû le faire, je suis en train de me poser beaucoup de questions en fait, tu vois. Oh, on va en parler, mais je voulais juste savoir si votre projet, c'était réellement de construire une relation stable. Non mais alors, ça c'est pareil, parce qu'on n'est pas en couple. Moi,
avoir un projet avec quelqu'un que je connais pas, c'est compliqué. On va pas partir faire le tour du monde ensemble. On sait pas comment ça peut se goupiller. Donc on sait pas. Moi personnellement, mon projet, j'aurais peut-être pas mis ça, mais là on était deux, il fallait choisir quelque chose parce que il fallait que ça rentre dans le. Mais est-ce qu'il était prêt pour avoir une relation stable avec toi? Parce que à ce qu'il dit, il était prêt lui. Mais pour moi, j'en ai pas du tout ressenti de lui. Pour moi, il était pas prêt du tout. Mais alors des exemples, anecdotes, raconte-nous, partage-nous. Alors Anthony Matteo, je pense que c'est quelqu'un qui enchaîne les programmes. Même s'il dit que non, mais pour moi je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se montrer, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu, et je pense qu'il se sert de certaines filles pour pouvoir aller dans ses programmes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu fais référence à certaines candidates? Oui, alors déjà quand tu regardes Les Princes, qu'il a eu 14 meufs, femmes pardon, excuse-moi, qu'il a eu 14 filles avec lui, qu'il en a choisi aucune, alors que la Chloé elle était bien quand même. Mais apparemment, elle parlait de diffusion en tournage. Du coup, je sais pas, apparemment c'était pour ça que ça lui a pas plu. En même temps, j'ai envie de te dire, vu ce qu'il a fait avec moi dans le tournage, comment ça ne peut pas lui plaire? Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Faut que tu sois clair. Alors, clairement, moi, j'avais l'impression qu'il n'était pas là du tout pour moi. Moi, il était là pour Dylan, parce que c'était son pote. Pour moi, j'étais juste une pièce rapportée à son aventure. Oui, mais c'est pas avec Dylan qui va gagner la bataille des couples. Il faut être un couple pour gagner. Oui, mais lui, il s'en fout de gagner la bataille des couples, parce que de toute façon, l'argent, apparemment, il en a, puis c'est ce qu'il dit tout le temps. Et pour lui, gagner la bataille des couples, ça ne l'importait pas. Mais quel rapport avec l'argent? Le rapport avec l'argent, c'est-à-dire que quand t'entends en tournage, si jamais moi je gagne la bataille des couples, de toute façon on se partage la cagnotte, alors que sans m'avoir consulté avant, parce que ça j'ai entendu, pour moi il s'en foutait en fait. L'argent pour lui c'est pas important parce que il dit qu'il en a tout le temps. Donc pour lui de gagner la bataille des couples c'est pas important. C'est ce que moi j'ai ressenti. Je sais pas ce que j'ai entendu, si c'est réellement comme ça, mais en tout cas moi, de ce que j'en tire, c'est que pour lui, de gagner cette bataille, s'il n'était pas avec Dylan et Fidji en finale, ça l'intéressait pas. Est-ce que c'est pour ça que tu as dit à un moment dans le programme, je suis pas un pigeon, je suis pas un pion, parce que vous disputez beaucoup quand même. Hein. Oui, on sait. Alors, faut savoir que voilà, en in, je suis un peu effacée. C'est vrai que je me reconnais même pas moi dans la télé parce que moi je suis pas comme ça. Je suis quand même tu me vois dans les 10 couples, j'ai un caractère rentre dedans et tout. Et là, c'est vrai que je me suis un peu affaiblie par rapport au off surtout. On s'est beaucoup disputé en off. Pour moi, il avait pas du tout envie de se mettre en couple. Pas avec moi en tout cas. Peut-être se mettre en couple avec n'importe quelle fille, mais pas avec moi en tout cas, c'est sûr. Mais pour lui, il me faisait croire que oui. Donc en fait, moi, il se servait de moi jusqu'à temps qu'il n'en avait plus besoin, quoi. Parce qu'il m'a clairement dit aussi, il m'a dit, mais moi, vu comment là tu me parles, pour moi, je t'aurais dit de te dégager. Mais là, je peux pas. Il m'a dit, là, je peux pas. Donc quand tu me dis ça, comment tu veux que je sois bien dans mon programme en fait? Moi je joue pas un rôle, je suis pas une actrice, je fais pas la comédie, je vais pas faire genre que je te kiffe alors que je te kiffe pas, j'en ai rien à foutre. Moi j'arrive pas à faire ça, alors je préfère ne rien faire plutôt que de m'inventer un rôle. Par exemple Aurélie Dautremont qui aurait dû faire le programme avec lui, ça aussi c'est choquant parce que moi j'apprends ça, il m'en a même pas parlé, je veux dire il aurait pu me dire voilà Emma il y a eu ça, rien, je n'ai rien su. Et j'ai eu des doutes. Sur le tournage. J'ai pensé à plusieurs personnes, mais pas à elle. Parce qu'elle a dit, Aurélie Dautremont, et dire que je devais faire ce bordel avec Anto, j'ai bien évidemment gentiment refusé. Comment est-ce que tu as réagi déjà? Et puis... Alors, est-ce que... C'est déjà ironique, non, ce qu'elle dit, parce que c'est pour moi... est-ce qu'elle dit que c'est un programme qui lui plairait pas? Est-ce qu'elle dit qu'elle ne voulait pas aller avec Anto? Est-ce qu'elle dit qu'elle... Je sais pas, pour moi, ça, c'est vexant un petit peu, tu vois. En quoi ça t'a vexé? En quoi ça t'a déçu? Mais parce qu'Anto, il me dit qu'il m'a choisi moi, et au final, j'apprends que Aurélie Dautremont aurait pu le faire avec lui. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a réellement là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a réellement là-dessous? Je ne sais pas, donc moi, quand je vois ça, en fait, ça me donne raison. Tout ce que je pensais sur le tournage, en fait, ça confirmait bien ce que je pensais. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Anto? Nos rapports avec Anto aujourd'hui, on va dire qu'ils sont un peu... Et en fait, rien. Il n'y a pas... Moi, pour moi, ça... Je sais pas, il n'y a pas un petit message pendant la diffusion, un petit smiley, un petit cœur? Le dernier message que j'ai... Enfin, si, le message que j'ai eu, c'était... avec toi, quand j'ai fait l'interview, il a été content de ce que j'ai dit de lui. Parce que c'est vrai, je le pensais, hein, c'est quelqu'un de bien. Je vais pas dire non, c'est un connard, non, je pense que c'est quelqu'un de bien.
voilà, qui a dû avoir une relation, il a souffert parce qu'apparemment il en parlait pas mal quand même. Donc je pense que ça, ben voilà, c'est quand même une personne bien, donc je vais pas cracher dessus, tu vois. D'accord, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'était pas là pour toi? Alors déjà quand je suis arrivée sur le tournage, à la première seconde, voilà, on se parle, on fait connaissance, et moi je ressens les gens, je te jure, je vois qu'il était pas accroché en fait. Donc j'ai dit ouais, peut-être que ça va mettre du temps, il est peut-être un peu compliqué, j'en sais rien. Et dès lors que les caméras se sont coupées, donc pour qu'on aille se mettre en épreuve, il a été vers Dylan directement. Et là je me suis dit ah ouais. Et là j'ai commencé à comprendre qu'en fait moi j'étais pas là pour lui. Donc en fait c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans le jeu, parce que je me suis dit je l'intéresse pas, donc je vais pas, moi je force pas avec les gens. Je veux dire je t'intéresse pas, je vais pas aller te courir après. T'es qui toi pour que je te cours après en fait, tu vois. Donc j'ai compris très vite qu'il était là pas pour moi en fait. Mais ça c'est du ressenti, mais est-ce qu'il y a aussi des faits? Ben oui, parce qu'il voulait quitter l'aventure. En fait, moi, on était dans la chambre, il y avait pas les caméras. Et il dit à Dylan, clairement, ouais, si tu t'en vas, je me casse. Ça sert à rien que je reste. Donc du moment où j'entends ça, je me dis, mais pourquoi? Alors moi, je continue la bataille. Bien sûr que je continue, parce que oui, il y a de l'argent à gagner, mais bien sûr que je continue. Parce que moi, je veux dire, je vais pas me vanter à me dire que j'ai de l'argent, ça. Non, mais j'aurais rien lâché. Avec lui ou sans lui. Et s'il aurait fallu switcher, j'aurais switché. Tu voulais switcher? C'est pas grave, on est comme à la maison. C'est pas grave. Ben écoute, moi, si ça aurait pu switcher, j'aurais pu, mais par rapport au couple, déjà, tu peux pas. Oui, mais pourquoi t'aurais voulu switcher? Mais parce qu'en fait, c'était pas du tout la personne avec qui j'aurais voulu faire ce programme, en fait. Pas du tout. T'aurais voulu le faire avec qui? Bah là, indirectement... Le candidat idéal. Arrête, tu me gênes. Alors, est-ce que tu veux peut-être que moi je dise le SMS que j'ai vu passer tout à l'heure sur ton portable? Oh, l'identité de la personne qui t'a envoyé un SMS. J'ai vu ça. J'ai pas fait exprès, on était à côté. Bon. Je le dis ou pas? Je peux. Vas-y, dis-le. T'as rien à cacher? Non. Greg. Oh putain. J'ai vu Greg Yega. Oui, mais tu sais que je t'en avais parlé en plus. J'en avais parlé de lui au premier interview. Attends, qu'est-ce que tu m'avais dit? Que pour moi, c'était pour moi, si je serais allée dans les Marseillais, ça aurait été lui. Mais oui. Et tu vois, regarde, aujourd'hui, en plus, tu jures que notre rencontre, elle s'est pas faite par les réseaux sociaux. Pas du tout. Je te parle de lui, putain, j'en étais sûre que ça allait dévier sur lui. Je sais pas pourquoi, tu vois. Ah, mais faut cacher son portable. Si t'es avec moi, tu fais ça. Non, voilà. C'est lui. Là, il dit quoi? Oh, je suis commère. Non, je veux pas te... Allez. Je veux pas te dire. Et il m'envoie sa vie. Vous parlez? Ouais, il me parle de sa life. Vous parlez bien? Ouais, on parle bien. Là, on est en train de bien se parler. Après, je sais pas lui dans quelle situation il est, qu'est-ce qu'il pense réellement. Mais apparemment, je pense qu'il a l'air d'être d'être bien, ouais. Regarde-moi, dans 2 secondes. Pour voir si un homme plaît à quelqu'un, faut le regarder dans les yeux, hein. Il faut juste poser cette question. Non, dis-moi. Il te plaît, Greg? Non, franchement, ouais. T'as répondu du tac au tac. Non, mais je te dis vraiment, je lui dis, et moi c'est quelqu'un qui me plaît de fou, mais vraiment, et ça genre, on en a parlé hier, et en fait quand il m'envoie pas de message ou quoi, tu sais, je suis là, j'attends, je suis un peu en suspect. Ah, genre si t'envoies pas de message, tu regardes ton téléphone toutes les 5 minutes. Je check mon téléphone, mais tu connais la chanson Pourquoi tu m'appelles pas de Charlie Bell? Je l'écoute, je me dis putain, mais ça me fait penser à lui, je te jure. Non, je le kiffe. Vraiment, c'est... Après voilà, peut-être que ça va amener à rien, mais moi pour l'instant, ce mec, il dégage quelque chose qui peut me... Il me plaît. T'es amoureuse, bébé? Non, je suis pas amoureuse. Pas encore, mais peut-être, je te jure, ça peut venir. Tu pourrais tomber amoureuse? De lui, oui. Franchement, de lui, oui. Je te le dis sans filtre, comme ça, je dis ça de... Enfin, je voulais pas le dire. Je suis désolée. Ça va. De lui, ouais. Et moi, si j'aurais fait la bataille avec lui, mais laisse tomber, je t'aurais programmé, je serais pas comme ça. Déjà, c'est un mec qui délire, c'est un mec avec qui j'ai un bon feeling. On aurait déliré tous les deux, c'est sûr. Je serais pas éteinte comme ça. Bon, allez, revenons à nos moutons. On finit sur Anto, parce qu'à la base, on était sur Anto, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi avec Anto? C'est Nieta, pas possible, voilà. Mais déjà, Anto, quand on est arrivé dans la villa, pour moi, il était pas intéressé, tu vois. Pour moi, non. Il faut arrêter de dire des conneries, oui, tu m'intéresses. Non, pour moi, t'étais pas intéressé. Au fil du temps, je sais pas,
parlais bien avec Mélanie et tout. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Avec Mélanie Dedigama? Ouais, à un moment, elle lui dit, ouais, bah après, il y avait son mec, tu vois, mais... Bah oui, parce qu'elle est en couple. Elle est en couple, bien sûr. Elle lui dit, ouais, j'ai rêvé de toi devant son mec. Elle lui dit ça, je comprends pas, le délire. Ça fait des cœurs sur Insta, pendant la diffusion, enfin, pendant le tournage, hein. Ça rigole, ça touche l'épaule comme ça. Enfin, tu peux avoir un... Quand on... Je sais pas. Pour moi, j'avais des... C'est de l'amitié tactile? Ouais, de l'amitié, mais c'est bizarre parce qu'au début elle n'aimait pas, après ils s'entendaient super bien, ou alors c'était super bizarre quoi. Enfin, je sais pas, moi je sais pas, c'était bizarre. Je comprends pas. Après voilà, je veux pas non plus faire des plans sur la comète, mais c'était cette relation, c'était chelou, eux deux, même lui, tu mets des cœurs sur Insta et tout, t'es chelou. Enfin, je sais pas, t'as un mec, tu fais ça. Et juste dernière question sur Anto, parce que j'ai vu passer ça sur internet, comme quoi il aurait signé déjà son contrat, avant la bataille des couples, hein, son contrat pour la Villa des Cœurs Brisés la prochaine saison. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui est venu me voir Enfin, moi, c'est quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit... en fait, mais Anto, il part pour la Villa des Cœurs Brisés. Je dis, ah bon? Mais comment ça? Bah ouais, il a signé son contrat, là. Mais j'étais encore avec lui, là-bas. Alors attends, comment on peut signer un contrat pour une émission dans laquelle on doit avoir le cœur brisé alors qu'on est censé être en couple dans la bataille des couples? C'est pour ça que je te dis ça. Pour moi, il s'est foutu de ma gueule de A à Z en fait. Je suis... et j'ai bien été contente d'être comme ça sur le tournage parce qu'au final, je sais pas pourquoi je te fais ça parce que... Elle regarde mon iPad avec mes questions. C'est parce que tu vois, je ressens cette... J'ai de la rancœur de fou, il s'est servi de moi, il a profité de mon... En fait, j'ai pas profité, j'étais un pion pour lui. Il en avait rien à foutre et il me l'a pas dit clairement. Dis-moi au moins, voilà, moi je suis là, tu m'intéresses pas, mais voilà, je fais ça avec toi pour ça. Tiens-moi au courant, fais-moi les choses. Y a pas de souci, on aurait fait un binôme ensemble, on aurait créé une amitié. Mais pourquoi me faire croire des choses? Imagine, je tombe vraiment amoureuse de ce mec et il joue avec mes sentiments et je tombe amoureuse, au final, bah t'aurais eu le cœur brisé. Bah ouais. Et là, pour le coup, t'aurais pu signer un contrat pour la Villa des Cœurs Brisés. Non, mais c'est... Moi, en plus de ça, je veux pas... je me dis, mais... Je sais pas, dis-moi les choses. On revient sur Mélanie Dedigama. J'aimerais savoir pourquoi il y a des tensions entre toi, Mélanie et son chéri Vincent. Alors, son chéri, non. Ah, alors je me suis trompée, pardon. Son chéri, non. Son mec, rien, on n'a pas trop parlé, pas trop de... Bon, après, Mélanie Dedigama, faut savoir que... elle était... Au début, quand je suis arrivée, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas calculé. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Moi, en fait, tu me calcules pas, je te calcule pas, en fait. Je vais pas aller vers les gens qui... En fait, je les ressens tellement que j'ai pas envie. Voilà, donc Mélanie Dedigama, pour moi, voilà, elle fait son speech, elle est comme ça. Mais quand tu la vois en off avec moi, c'est lamentable de parler à des gens comme ça. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu en off. Je te dis clairement ce qu'elle m'a dit. Hein. En fait, il y a eu quelque chose dans les... vous allez voir au fil du temps dans les épisodes. Et en fait, après cette session, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Après cet épisode-là, en fait, on rentre dans le van, donc c'est du off, hein, avec Wafa et elle, et puis elles me disent, alors que tu vois, dans l'émission, je suis pas quelqu'un qui cherche la merde, je suis pas quelqu'un qui va, je suis effacée, quoi. Donc t'avais aucune raison de me dire ça, donc elle arrive dans le van et elle me dit, j'espère que t'as de l'argent. Elle me dit comme ça. Pourquoi? Parce que Wafa va t'éclater ta gueule, et moi aussi. Donc voilà, à partir de là... pour moi, c'est une personne qui n'aurait jamais dit ça en in, mais jamais de la vie. Parce que ça, c'est des choses qui se disent pas, déjà c'est une menace. Du coup, c'est parti en... Mais pourquoi déjà? Pourquoi te demander si t'as de l'argent et pourquoi t'éclater la gueule? Et pourquoi Wafa et Mélanie? Je sais pas, franchement, je peux même pas te... Ces deux filles-là, elles se sont mis contre moi au final, déjà, je leur ai même pas parlé. Mais il y a bien une raison. Ben, la raison, c'est peut-être parce que, je sais pas, peut-être que j'ai été effacée du journal et qu'à un moment, peut-être que je me suis dévoilée, parce que j'en avais un peu marre, tu vois, de rester en retrait, parce que je trouve que j'ai pas vécu mon aventure comme il se devait, comme je le devais la vivre. Ah, donc tu penses à une situation qui potentiellement aurait créé ça? C'est une situation qui a créé ça. Ah, mais laquelle? C'est quand, voilà, ça parlait de mal de Fidji et Dylan, moi j'ai dit clairement, ils arrivent, plus personne parle. Bah vas-y, dites-leur ce que vous leur dites, ce que vous disiez depuis tout à l'heure sur eux. Moi j'aime pas les hypocrisies, j'aime bien dire les choses. Quand je t'aime pas, j'aime bien te dire voilà, moi je t'aime pas. Et t'expliques pourquoi? Parce qu'il faut toujours expliquer. Dylan et Fidji, on a vu les stratégies qu'ils mettaient au début en avant, tu vois. Bon, elles avaient leur amitié qui était devenue apparemment... voilà, c'était plus des amis, elles avaient leurs embrouilles. Bon bref, je me mêle pas ça m'aurait pas. Oui, mais t'entendais quoi sur Fidji et Dylan? Ah, ben que... Dylan, non,
Fidji, ouais, la pauvre avec ce mec. Enfin bref, en gros, il la plaignait, il la faisait passer pour une meuf complètement... une pauvre fille, alors que rien à voir, quoi. Et du coup, ça parlait comme ça insultait Dylan. Moi, ça me gavait parce que moi, je te dis, honnêtement, après, voilà, moi, je les aime bien. Et je leur ai dit, bah vas-y, maintenant, ils sont là. Plus personne n'a parlé quand ils sont arrivés. Bah, dites-leur ce que vous disiez depuis tout à l'heure. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'en gros, ils étaient en discussion en train de critiquer Dylan et Fidji. Et au moment où Fidji arrive, c'est ça? Tout le monde a pu parler. Et moi, j'ai relancé. J'ai dit, bah voilà, ils sont là, dites-leur. Et là, tout le monde était choqué parce que Emma, elle est comme ça. Je parle de moi à la troisième personne, s'il te plaît. Louis XIV. Je suis comme ça dans la vie. Et là, j'ai voulu faire une bonne aventure. J'ai voulu que ça se passe bien. Et au final, je vois que ben non, ça se passe mal. Ça se passe mal. Donc allez, ben, lance-toi, dévoile-toi, arrête d'être bloqué parce que t'as un mec qui se sert de toi, t'as un mec qui en a rien à foutre. Tu t'en fous, fais ton aventure en fait. Et ça, elles ont dit quoi quand t'as dit bah dites-le ouvertement devant eux? Après, je sais plus comment. Bon, après, voilà, ils se sont expliqués ensemble. Mais après, voilà, donc on a été dans le van et là, à partir de ce moment-là, il y a eu le off. Et le off, ça a été une catastrophe. Ouais, j'espère que t'as de l'argent parce qu'on va t'éclater ta gueule et tout. Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Je dis juste ce que je pense. Et je leur dis, je vous dis ce que je pense. Pourquoi vous faites ça en off? Faites-le en in quand il y a eu le problème. Ben non. Ça attend le off. Et ça clash derrière. Et ça insulte. Et ça parle mal. Et voilà, il y a eu tellement de choses. Tellement de manque de respect vis-à-vis de moi. Et t'inquiète pas, quand ton mec, enfin mon pseudo-mec, parce que c'est pas mon mec, quand ton mec il va aller soirée tentateur, de toute façon il va te dégager comme une merde. Tu verras, de toute façon tu vas pas vers lui, mais sache que dans la télé, il faut aller vite, ça marche pas comme ça. Mais tu veux quoi? T'es en train de me prostituer ou quoi? À la limite, c'est ce que j'ai ressenti. Elle me poussait à aller voir un mec qui n'était pas intéressé par moi. Et aussi, on attendait sur une épreuve et il y avait la nounou de la prod. Elle manque de respect clairement à la prod en plus de ça, quoi. Elle était là et puis elle fait comme ça derrière la meuf qui a, je crois, 20 ans, tu vois, les jeunes, elle regarde Anto et puis lui il rigole. Comment tu peux manquer autant de respect à moi, à la production, en faisant ça? Pour moi, c'était... pour moi, ça, et Anto qui rigole. Donc pourquoi tu rigoles toi aussi, en fait? Donc ça te fait rire. Pour moi, j'ai rien à faire avec ce mec. On n'a pas du tout les mêmes... les mêmes valeurs, je crois. Donc voilà, moi à partir de ce moment-là, Mélanie Dejigama, pour moi, c'est une femme méchante. Pour moi, elle est méchante. Voilà, c'est clairement ça. C'est de la méchanceté en elle qui ressort. Tu le vois dans les épisodes, de façon... voilà, après, elle peut être aimée par sa façon de parler qui est directe. Mais à côté de ça, elle est très fourbe en in et en off, quoi. Et tu vois pas une situation, mis à part le coup de Fidji et Dylan, où tu leur as dit, bah dites-le devant eux, tu vois pas autre chose qui aurait pu faire que ça passait pas entre vous? Peut-être que... Non, vraiment, je sais pas du tout. Je peux pas te répondre à cette question. T'as pas dit un truc comme il fait aux poudres? T'as pas... Non, y a pas un truc qui est pas mal passé? Je lui parlais pas à elle, hein. Je lui parlais pas du tout. Mais j'étais sur mes épreuves. Tu vois bien dans les épisodes, c'est pas moi qu'on voit le plus... Enfin, qui est le plus extravagante ou quoi que ce soit, hein. Donc j'étais vraiment dans mon coin. Je saoulais personne. Je faisais d'histoire avec personne. Voilà, moi j'étais là... je sais pas. J'étais là en tant que pièce rapportée, en fait. Tout simplement. Et Wafa? Wafa, c'est pareil, c'est l'amie de Mélanie, donc voilà, elle était pareille quand elle a dit, ouais, ben, j'espère que t'as de l'argent, on va t'éclater la gueule. Après, en plus de ça, elle va voir les autres en disant, ouais, c'est une mytho, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Mais je l'ai pas inventé, en fait. Je l'ai pas inventé. En fait, elles m'ont fait passer pour une mytho, alors que je disais la vérité. Et c'est lamentable des gens qui parlent comme ça. Et heureusement qu'il y avait Dylan, parce que Dylan a pris ma défense. Et c'est impressionnant parce que même Anto l'a pas fait, hein. Anto, lui, voilà, monsieur veut d'embrouiller avec personne, monsieur ne fait rien avec personne. Et Dylan, lui, il a ouvert sa gueule, il a dit maintenant, toi t'as 35 ans, tu parles comme ça, t'as pas honte. Et toi, c'est pareil, vous parlez comme ça, vous avez pas honte, c'est pas possible de dire des choses comme ça. Donc t'as pu trouver un soutien en Dylan et Fidji? Dylan et Fidji, pour moi, clairement, c'était un soutien. Après, voilà, on n'est pas proche de fou. Mais je trouve que ce qu'il a fait, c'est beau. Voilà, moi je te le dis comme je le pense, pour moi c'est beau. J'aimerais qu'on parle de ton coaching avec Lucie. Tu sembles très bloqué pendant ce coaching. Tu as beaucoup de mal à parler de ton passé, de ton histoire, et tu n'arrives pas à retenir tes larmes. Alors, ouais, c'est vrai. Pourquoi? Bah écoute, déjà, on est dans une situation qui est un peu compliquée, voilà, c'est... Déjà, je suis quelqu'un que je connais pas, je me livre sur mon passé, je suis quelqu'un qui a énormément de fierté en fait.
Et je suis quelqu'un de très sensible aussi, donc du coup c'est compliqué, tu vois. Donc j'aime pas parler de mon passé. Tu vois, déjà, rien que là, ça commence... T'aimes pas, mais peut-être que ça fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien, bien sûr. En fait, voilà, moi, j'ai une très longue relation, et de 5 ans au début. Je suis restée avec ce mec. Il y a eu des... Voilà, on a eu des histoires, tout ça, et puis il m'a trompée au bout de 2 ans et demi, je crois, de relation. Et en fait, il m'a trompée, et de là, il m'a dit, voilà, je te quitte, je suis amoureux d'elle, en fait. Oh. Comme ça, le jour de mon anniversaire, en plus. Oh. Ouais, comme tu dis. Et quand t'es jeune, tu prends... C'est ton premier amour en fait, tu l'aimes de fou, pour toi c'est toute ta vie. Moi ce mec là, mais jamais j'aurais pu même ne parler à un mec par message, je pouvais pas, tu vois. Je donnais tout pour lui en fait. Et d'apprendre ça, déjà j'ai perdu je crois 7 kilos d'un coup, j'ai décollé, j'ai fait une dépression, j'étais vraiment mal. Et après ça, je suis plus devenue la même personne, je suis devenue quelqu'un d'autre. Je parlais un peu plus mal, j'étais jalouse, j'étais sur la défensive. J'étais vraiment devenue une autre personne. Mais mes parents ne me reconnaissaient plus. Et j'ai voulu... j'ai voulu encore raccorder les morceaux, tu vois, et j'ai voulu y croire encore. Et je me suis dit, vas-y, essaye, parce que voilà, il est amoureux, mais en fait, je lâchais pas l'affaire, tu vois. Ah, tu voulais le récupérer? Mais oui, mais comme une conne, mais je voulais le récupérer, j'attendais, j'étais là. Et... je voulais le récupérer et puis au final on s'est remis ensemble. Combien de temps après? Non, en fait on s'est jamais vraiment là. Enfin, lui il est parti mais moi je le lâchais pas. D'accord, donc vous aviez quand même un contact. Moi oui, je lâchais pas l'affaire, je lui courais derrière quoi. Mais carpette quoi. Putain. Mais je regrette aujourd'hui d'avoir été comme ça. Attention, c'est pas un jugement, hein, parce qu'on est tous passés par là. Non mais c'est vrai. Mais aujourd'hui je regrette d'avoir été comme ça parce que bon bah avec le recul. Mais ouais, je lui ai couru derrière, clairement. Il te voit aujourd'hui à la télé? Mais je sais même pas, tu sais quoi. Bon, après, maintenant, il a sa meuf, il va avoir un gosse. Il zappe. Voilà, moi après, maintenant, tu vois, c'est quoi, j'ai plus de... Ça va mieux aujourd'hui? Là, je n'ai plus rien à foutre. Mais alors, c'est quoi qui te touche quand tu parles de cette histoire? Est-ce que tu as réussi à faire ton deuil de lui? Est-ce que tu pleures pour lui? Non, c'est pas pour lui. C'est pour ce que j'ai vécu, en fait. C'est moi, la personne que j'étais avant et la personne que je suis devenue après. Ce que j'ai fait à mes parents. Tu vois, là c'est ça qui me fait de la... T'as de la culpabilité. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai fait après. Et je me suis dit, en fait... T'en as fait baver à tes parents, c'est ça? Mais pas forcément baver, mais comme je suis devenue quelqu'un d'autre, ils me reconnaissaient plus, tu vois. Tu leur as fait peur? Ouais, je pense que c'était plus ça. Et c'est plus ça qui me fait de la peine que lui. Parce que lui, en fait, en vrai, maintenant, je m'en fous. Mais c'est plus le fait... Donc t'as de la peine d'avoir peiné justement tes parents? Ouais, c'est surtout ça. Et puis, voilà, il y a d'avoir perdu du temps, d'avoir perdu... toutes ces années à vouloir être la femme qui voulait quoi en gros, et au final de m'avoir trompée comme ça, et je me dis mais tu méritais pas ça quoi. La fille que j'étais ne méritait pas ça. Voilà, je dis pas que maintenant je suis devenue un démon, hein, loin de là, mais c'est pas pareil. Non, mais tout ce que tu as vécu, et c'est ce qu'on disait en introduction, c'est marrant, tout ce que tu as vécu a fait que ce que tu deviens maintenant a constitué la femme que tu es aujourd'hui. Toutes ces étapes-là, elles nous changent. Elles nous font avancer, elles nous font évoluer, parfois négativement, parfois positivement, mais on en ressort toujours quelque chose, on en apprend toujours quelque chose. C'est ça. J'ai eu un fond méchant, j'ai eu... On fait des choses incroyables parfois dans la vie. Ouais. Non, je te jure, c'est vrai. Et t'as dû en faire, je pense. Bah, ouais, comme tout le monde. Hein. Bah, bien sûr. Voilà, mais bon, ça, c'est une histoire de mon passé qui fait partie de ma vie, et ça m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui, et je suis fière de moi quand même. Je vais pas... Voilà. Je suis fière de moi quand même. Tes réseaux sociaux, Emma, ton compte Instagram, il a pas changé depuis la dernière fois, c'est emma.palomba, voilà. Et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Emma avec 2 M et 2 A, .06. Merci pour cette interview en toute intimité. La première de ma rentrée, parce que oui, pour l'instant sur ma chaîne YouTube, vous voyez des vidéos en mode challenge, en mode gaming auquel tu as participé d'ailleurs, et je l'adore cette vidéo, elle est juste là, je vais vous la mettre en lien. Mais il va falloir que je vous parle bientôt, très sérieusement, dans les yeux, voilà, les uns des autres. Va falloir que je vous explique ce qui va se passer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il va y avoir beaucoup de changements opérés au niveau, enfin médiatiquement parlant, dans ma vie aussi, et je me dois d'être honnête avec vous parce que depuis bientôt 5 ans, c'est notre relation, voilà. Et en tout cas, de plus en plus, vous le savez que je suis pour dire ce que je pense et pour dire la vérité.
Donc voilà, on aura une petite discussion. Merci pour tout, Emma. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt en toute intimité. Et surtout, rappelez-vous que tout ça, c'est que de la télé-réalité. Oui, Voilà, c'est important quand même de le dire. Bien sûr, exactement. Bye bye. Allez, salut.